Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une astuce, voilà, pour vous proposer ça, parce que nous allons rentrer donc dans une période où nous allons faire pas mal de cartes, de tags, etc. pour Noël. Et il est parfois utile de faire des tamponnages en rond. Et oui, c'est pas forcément évident de trouver comment faire. Déjà, avec une plaque comme ceci, c'est pas forcément possible. Donc voilà, on vise toujours un petit peu de côté, un peu de travers. Enfin bon, c'est approximatif. Tandis que là, j'ai une astuce pour que ce soit régulier et plutôt sympa. Allez, je vous montre. C'est parti. Voilà, pour obtenir ce genre de petites choses. Voilà, assez régulier. C'est régulier, c'est sympa, c'est propre. Il reste plus qu'à mettre un petit sentiment. On fait un petit détourage rond bien propre et on peut le mettre sur une carte. Voilà, ça peut être plutôt sympa. Là, vous n'avez pas la mise au point, mais voilà ce que ça peut donner. Ce ne sont que des exemples. Je vais vous montrer comment on va procéder. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 assez rigide. Là, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Et à l'intérieur, nous allons tracer un carré de 10 cm par 10 cm. Alors, peut-être pas sur la totalité de votre feuille, hein, mais on va dire qu'il faut prendre de la place un peu à droite et à gauche, au-dessus, en dessous de votre carré. Donc voilà. Moi, je m'étais fait un gabarit de 10 cm par 10 cm. Donc, je me prends ce gabarit-là. Voilà. Et je marque à peu près les angles. Je ne fais pas le contour exprès parce que sinon, ça va me rajouter une épaisseur. Et moi, je veux vraiment un carré de 10 par 10. Ensuite, sur ce carré 10-10, on va marquer le milieu de chaque droite, segment, plutôt, ici ce sont des segments. Donc la moitié de 10, c'est 5 cm. Voilà. On va attacher les 5 cm comme ceci, en dépassant largement du carré. Voilà. Hop. On dépasse comme ceci. Ensuite, vous allez reprendre votre gabarit de 10 cm par 10 cm et placer chaque petit angle sur chaque droite qui dépasse. Voilà. Et vous marquez les angles. Comme ceci. Et vous rejoignez les points, tout simplement, pour former un autre carré qui fait 10 cm par 10 cm. Vérifiez bien que ça fasse bien 10 cm à chaque fois. Une fois qu'on a notre forme, voilà, ça forme une étoile, eh bien, on va découper cette forme. Donc, tout simplement, vous prenez votre cutter et vous découpez. Et vous obtenez donc cette partie, comme ça, et cette partie ici. On peut découper la partie inutile, donc vous gardez une petite épaisseur quand même, hein. Voilà, hop, je vais couper ici. Hop, voilà, comme ça vous avez un beau pochoir qui pourra vous servir plein de fois. Vous gardez les deux parties, parce que les deux parties peuvent servir. Alors, comment ça marche? On va faire des essais. Voilà. On a besoin de cette planche qu'il y avait chez Action. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez en fabriquer. Moi, je l'ai fabriqué à l'époque, ça n'existait pas chez Action, mais que dans des boutiques spécialisées
de scrap, je me l'étais faite maison et ça marche aussi bien. Surtout que celle que j'ai prise, moi, de chez Action, elle est bombée derrière, donc voilà, c'est bombé. Bref. Comment ça fonctionne? On place... Alors là, je dois couper encore un peu parce que ça dépasse ici. Donc, je vais encore enlever une partie. Sinon, ça va me gêner. Allez, on va enlever quelques centimètres ici. Voilà, donc au final, c'est OK. Alors, vous pouvez le placer et l'aimanter sur votre petite plaque. Et vous pouvez prendre donc, on va imaginer que c'est une carte de Noël hein, qui fait 10 cm. Voilà, et qui se place parfaitement dedans. Voilà, on imagine que ça se place parfaitement dedans. Je vous montrerai après si la carte est plus petite. Voilà. Donc là, on va dire qu'elle fait 10 cm. C'est génial. Ça rentre. On prend des tampons. Alors, je vais choisir là des petits tampons ou des grands ou des moyens, hein, peu importe. Et on va faire une petite couronne. Allez, je vais prendre celle-ci là. Cette petite, ce petit tampon là. Hop, j'ai envie de ce petit là, vous n'allez pas le voir. Je me le mets ici, ça me plaît bien, sauf que là, c'est comme ça. Donc, je le mets ici. Voilà. Je ferme ma plaque. Je prends de l'encre. Mon encreur, où est-ce que je l'ai posé? Ici. Je mets de l'encre sur mon tampon. Et je vais le faire sur le côté non structuré plutôt. Sinon, ça ne va pas tamponner comme il faut. Donc, hop, je tamponne. Je déplace mon carré d'un quart. Voilà, enfin d'une petite branche d'étoile. Hop, je mets de l'encre. Je tamponne. Je tourne d'une branche. Je mets de l'encre et je tamponne. Et ainsi de suite. Et voilà, nous avons un joli cercle avec des jolis branchages. Voilà. On peut agrémenter notre tamponnage. Hop. Allez, hop. Je ne sais pas trop quoi prendre, mais voyons, je vais peut-être prendre des petites fleurs comme ceci. De toute façon, je vous montre. C'est une vidéo vraiment pour vous montrer. Oui, je vais prendre celui-ci, sauf que, hop, je le place ici. Hop. Je ferme ma planche. Voilà. Et je tamponne ici de la même manière. On met de l'encre. Hop. Je fais tourner. Alors, je vais peut-être faire tourner de 2 cette fois-ci. Donc, 1, 2, pour voir ce que ça donne. Et donc, voilà le rendu. Donc, c'est plutôt sympathique. Si j'en avais fait sur tous les côtés, ça aurait fait peut-être un peu trop. Voilà, mais je peux faire une autre petite fleur, peut-être, pourquoi pas, à l'intérieur pour agrémenter. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux mettre? Si je mets... on va essayer. Hein, de toute façon, on est là pour essayer. Alors, hop. Allez, je vais essayer ça.
Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, même pour faire des mandalas. Pourquoi pas faire des mandalas? Voilà, avec cette technique-là, ça peut être super sympa. Une carte mandala. Voilà, hop. Ouais, ben pourquoi pas? Allez, 1, 2. Hop. Voilà. Et on peut faire aussi un petit agrément sur les extérieurs aussi. Hein, ce n'est pas interdit. Hein. C'est à vous de placer vos tampons en fait comme vous avez envie en fait après. Hein. C'est faut laisser libre cours à son imagination, à ses envies. Voilà, hop. Et au milieu, on met une petite phrase, un petit sentiment. Un petit oiseau, pourquoi pas aussi. Hein. Hop, je vais peut-être mettre l'oiseau, comme ça ce sera un petit embellissement qui sera fait. Hop. Et après, je vous montre comment on fait avec un format, si on a un format plus petit. Voyons, hop, ce sera, hop, j'arrive pas à l'attraper. Eh bien, c'est superbe. Franchement, ça rend super bien. J'adore, j'adore. Hop, je nettoie et je vous montre comment faire si on a besoin de faire avec une carte un peu plus petite. Alors, hop là. Alors ça, c'est avec un format 10-10 ou inférieur. Voilà, si vous avez une carte qui fait 9 cm ou un fond qui fait 8 cm, je dis n'importe quoi, hein, il suffit, hop, pourquoi pas, je vais essayer de voir si ça peut être pas mal. Voyons. Non, j'allais faire une grosse bêtise. Grosse bêtise. Je vais prendre un bout de papier. Je ne sais pas combien il fait. Ben, il fait 9 cm. Alors, si vous avez un papier qui fait 9 cm, donc c'est forcément plus petit que le 10 cm. Vous prenez votre gabarit de découpe. Voilà, hop. Vous le placez donc, voilà, ça c'est déplacé. Vous le placez donc sur, bon, peu importe, hop, sur votre découpe là, enfin, sur votre patron. Vous mettez soit un peu de colle repositionnable, soit de la pâte à fixe. Voilà, au milieu. Alors moi, je n'ai que de la pâte à fixe, donc je vais mettre de la pâte à fixe. Après, si vous avez mieux, tant mieux. Parce que la pâte à fixe, c'est pas l'idéal. Hein. Et là, vous le placez, donc, j'allais le faire de façon systématique. Voilà, vous allez comment on dit, le positionner de façon à ce qu'il soit à peu près centré, on va dire, par rapport à votre carré là. Vous le laissez quelques millimètres, la même chose ici, on va dire 3 mm, 3 mm et 3 mm. Vous le placez comme ceci, donc grâce à votre pâte à fixe, et vous procédez de la même manière. C'est-à-dire que vous placez votre tampon. Hop, je vais prendre un autre tampon. Hop. Allez, celui-ci, pourquoi pas. Je vais le placer ici. Hop. Je mets de l'encre. Voilà. Mais cette fois-ci, au lieu de tourner que le petit papier, eh bien vous tournez l'ensemble du gabarit d'un quart de tour. Et là, vous procédez de la même manière que tout à l'heure. Hop. En faisant attention, voilà, ce que j'ai vu là, ça a bougé. C'est pour ça que la pâte à fixe, c'est pas l'idéal. Hein. Le mieux, c'est de le faire avec quelque chose qui tient bien quand même. Hop.
on tourne. Voilà, bon, j'ai pas fait un carré idéal non plus, hein. Vous voyez là, j'ai pas fait un 9 par 9 ou oui, un 9 par 9. Mais c'est pas grave, hein, ça. Là, je suis un peu rapide pour vous montrer. Mais voilà, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez en profiter si c'est mal tamponné pour, hop, profiter de la position pour retamponner par-dessus, etc., etc. Bon, je vais pas aller au-delà, je vais pas faire la totalité, mais je crois que vous avez compris. Vous tournez à chaque fois pour obtenir un joli dessin. Voilà. Hop. C'est pour ça qu'il est important de faire vraiment 2 beaux carrés à la base aussi, pour que ce soit plus facile après à manier. Voilà. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Et ça marche de la même manière aussi pour faire, comment ça s'appelle, des tags. Alors j'ai fait la même chose pour des petits tags. Je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, hop. C'est juste pour vous montrer rapidement. C'est pas bien tamponné, mais bon, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Et voilà. Allez, je vous montre avec un format plus petit. C'est parti. J'aurais pas dû faire ça. Hop. Donc ça, je le mets de côté et je prends donc, voilà. Là, c'est la même chose, la petite étoile, mais elle fait 5 cm par 5 cm. Voilà. Et j'ai également donc, hop, la base, hein, qui va au milieu, à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Ah, voilà. Alors là, je vais faire exactement la même chose, mais avec un petit tag. Voilà, un petit tag. Donc là, je vais le positionner. Voilà, vous voyez qu'il est plus petit. Je vais faire une petite couronne là au milieu. Donc voilà, je l'ai positionné normalement comme il faut de chaque côté ici. Voilà, oui, on va dire que c'est OK. Je nettoie le tampon. Je vais prendre un tampon plus petit parce que là, sinon ça va dépasser, ce ne sera pas joli du tout. Je vais prendre, pourquoi pas, un petit flocon. Il a l'air un peu gros quand même, celui-là. Voilà, donc j'ai des petits flocons. Je prends... Hop là, il y en a un qui est parti d'ailleurs. Voilà, et bien je vais prendre celui-ci. Je vais me le placer, voilà, ici. Tchouk. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, on prend son temps et on fait déplacer la totalité. Hop là, j'ai oublié de placer les aimants. Voilà. Voilà, alors moi j'ai pas fait un 5-5 parfait, du coup il va être un petit peu décalé. Voilà, il va y avoir un tout petit décalage dans mes tamponnages. C'est pour ça qu'il est important de partir sur une bonne base. Bon, il y a un petit raté. C'est parce que j'avais pas fixé avec les aimants ma feuille et elle a bougé et du coup ben, je suis mal partie. Donc si on ne compte pas celui-ci, voilà, ça fait un rond très, très parfait. Si je peux le dire. Allez. Voilà, bon, bah, écoutez, je ne vais pas aller plus loin hein, dans la démonstration. Ça marche vraiment avec tout type de format. À vous d'adapter donc vos gabarits de base. Et une fois que vous en avez un grand et un petit, je pense que vous pouvez faire la majorité des supports. Franchement, c'est top et super chouette. Et voilà. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces et des commentaires. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.